Bon, il est temps qu'on en parle. Vous avez sûrement vu tout un tas de vidéos qui parlent de ce sujet. Aujourd'hui, on va parler d'Assassin's Creed Infinity, le nouveau projet d'Ubisoft pour la licence que j'aime tant. Un projet qui, en apparence, pourrait être bien, mais qui finalement pourrait être la pire idée qu'Ubisoft pourrait avoir pour sa licence phare. On le voit tout de suite ici, là, avec le sujet de chez Bloomberg. Ubisoft prévoit un service de jeu en ligne Assassin's Creed Live. Donc là, jusque-là, ça va, il n'y a aucun problème, c'est ce que tout le monde attend depuis un bon moment, puisque depuis Assassin's Creed Unity, on n'a aucun jeu en ligne, aucun mode en ligne, il me semble, enfin je crois que c'est ça, et ça manquait vraiment au jeu, à part les petits défis communautaires qu'ils mettaient sur Origins, Odyssey, voilà, il n'y a rien qui était en ligne, donc là, vraiment, ce serait pas mal qu'ils mettent un truc en ligne. Mais la suite est vraiment... Ça me fait vraiment peur de voir ça. Il y a marqué le projet, c'est marqué juste là, le projet Assassin's Creed Unity cherche à imiter le succès financé prolongé de GTA V ou de Fortnite. Ok, je pense que ça résume à peu près l'idée du truc. Je veux dire, non, ne faites pas ça. Ça va complètement niquer le jeu. Enfin, on va en reparler plus tard. Mais en gros, pour moi, ça paraît être une très mauvaise idée, mais on va en revenir plus tard, on va lire complètement le sujet. Et puis voilà. Donc, la vidéo va parler principalement de ça, et moi je vais aussi donner mon petit avis en fin de vidéo de ce que je pense de tout ça. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir ce que j'en pense. Bon, déjà, je tiens à dire que le sujet est pas faux, c'est pas du fake, ça a été complètement validé par Ubisoft juste après, enfin validé à moitié validé en fait par Ubisoft, mais l'article a été écrit par Jason Schreier, un leaker très connu, puisqu'il travaille dans le monde du jeu vidéo, et c'est lui qui donne beaucoup d'infos sur les jeux vidéo qui vont sortir prochainement, donc c'est vraiment... Je pense que c'est pas à prendre avec des pincettes, je pense que c'est totalement vrai, et qu'il faut y croire. Enfin, en tout cas, ça a été... Enfin, le projet Assassin's Creed Infinity a été validé confirmé par Ubisoft. Donc du coup, c'est pas du fake, c'est vraiment vrai. Et on va voir un peu ce qui se passe dans cet article, ce que dit Jason Schreier. Alors déjà ici, il nous dit que Assassin's Creed est une franchise de jeux vidéo se déroulant dans des mondes immenses où chacun, ça on connaît tous l'histoire d'Assassin's Creed. Mais là, il nous dit un nouveau projet connu au sein d'Ubisoft Entertainment sous le nom de code Assassin's Creed Infinity vise à créer une plateforme en ligne massive qui évolue au fil du temps, selon des personnes familières avec son développement. Donc en gros, ce sera un jeu qui sera évolutif, donc ce sera jamais le même jeu comme Assassin's Creed Origins ou Odyssey ou Valhalla, ce sera pas dans le même univers tout le temps, donc le jeu sera totalement évolutif, un peu vraiment comme ils le disent, style GTA V ou The Division ou des jeux comme ça, où il y a beaucoup de mises à jour qui donnent du contenu supplémentaire au fil du temps. Par exemple, GTA V, ça fait, il me semble que ça fait 8 ans, plus que 5 ans, ça fait 8 ans maintenant, je crois, qui continue en fait. Le jeu continue à proposer du contenu, et ça ne s'arrêtera jamais. Enfin, sauf quand il sortira en GTA 6, mais ça, on peut attendre, hein, ça ne sortira pas avant un moment. Mais voilà, ce sera à peu près le même style de truc. Donc il faut penser que le Assassin's Creed Infinity va être dans le même style, où on aura du contenu tout le temps, des mises à jour qui seront récurrentes, et qui va nous proposer d'autres choses dans le jeu. Ce sera le même jeu, mais avec plusieurs contenus différents. En gros. Et c'est exactement ce qu'on nous dit ici, dans ce petit paragraphe. Ça nous confirme exactement ce que je viens de vous dire. Alors que les précédents jeux Assassin's Creed se déroulaient chacun dans des contextes historiques spécifiques, tels que la Grèce antique ou l'Égypte ptolémaïque, Infinity contraindra plusieurs paramètres avec de la place pour s'étendre à d'autres dans les mois et les années suivant ses débuts. Et ensuite, on nous dit, et aussi très important en tout cas, ici, les jeux individuels sur la plateforme peuvent sembler différents, mais ils seront tous connectés. Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, cette petite info nous dit que, en fait, chaque petit jeu, enfin chaque jeu qu'il y aura dans le Assassin's Creed Infinity, bah en fait, ils seront tous différents. Donc par exemple, comme Assassin's Creed Origins, Valhalla ou Odyssey, ils sont tous différents, mais ils sont tous connectés dans le même univers. Pas du tout comme Assassin's Creed Origins, Valhalla ou Odyssey. Ça c'est totalement autre chose. Mais ils seront tous, enfin les jeux qu'ils vont mettre dans Infinity seront tous dans le même univers. Ce qui veut dire qu'en gros,
tout sera connecté et tout aura une histoire principale. Donc tous les jeux ou les mini-jeux qu'ils vont mettre dans Assassin's Creed Infinity auront la même histoire et une histoire principale à laquelle ils seront tous attachés. Ça c'est très important parce que bah en fait s'il n'y avait pas ça, je pense que le concept serait complètement, désolé du terme, mais nul à chier. Moi je pense que je me déconnecterais du jeu, enfin de leur plateforme comme ils disent, et ça me saoulerait assez rapidement. Donc du coup je pense que ce petit point là est plutôt important et qu'il faut s'y accrocher parce que ça peut tout changer en tout cas. Ensuite il y a ce petit paragraphe. Une porte-parole d'Ubisoft a refusé de discuter d'Infinity en détail mais a reconnu son existence. Donc là jusque là ça va parce que Ubisoft a carrément dit que c'était vrai et que ça sortira bien. Donc jusque là ça va, on s'en fout un peu de ce petit point là. Par contre, Ubisoft vise à dépasser les attentes des fans qui demandent une approche plus cohérente de la série, a déclaré la porte-parole. Alors là, par contre, oui et non. Je veux bien, les 3 derniers épisodes sont pas très cohérents, enfin, à la limite, Origins, si, parce que c'est le début d'Assassin's Creed, c'est le début de la confrérie, comment elle a été créée et pourquoi elle a été créée. Donc là, ça va. Par contre, Odyssey et Valhalla, c'est totalement parti dans un autre monde. Et du coup, c'est vrai que c'était plus du tout cohérent par rapport à la série. Mais il faut savoir que surtout, Assassin's Creed de base devait s'arrêter après la mort de Desmond. Ils sont partis dans un délire. Après ça, je n'ai pas compris. De base, après la mort de Desmond, c'était censé être terminé. Mais ils ont décidé de reprendre avec un autre... scénariste, et du coup en fait comme dans tous les trucs, dès qu'il y a un nouveau scénariste qui arrive, bah, ça part en vrille dans toutes les séries, dans tous les films, dans toutes les sagas que vous pouvez voir ou que vous connaissez, ça part en vrille dès qu'il y a un nouveau scénariste. Vous pouvez m'en donner des tonnes et des tonnes dans les commentaires si vous voulez. Vous savez, vous êtes forcément au courant que ça a pété au bout d'un moment. Donc voilà. Donc dépasser les attentes des fans qui demandent une approche plus cohérente, je veux bien on demande une approche plus cohérente, par contre, faire un truc genre GTA V ou Destiny 2 ou Fortnite, je suis désolé mais non, je veux bien qu'il faut proposer du contenu, par contre proposer du bon contenu, pas genre un truc qui va sortir une fois tous les 3 mois, il y aura un épisode spécial qui va sortir sur Assassin's Creed Infinity. Non, moi je suis pas d'accord, je pense pas que ça me plaira. Donc voilà, une approche plus cohérente, oui, ça tout le monde l'a demandé, par contre, faire ça comme ça, je pense que c'est pas la bonne solution, Ubisoft. Va falloir revoir un peu ce que vous pensez de votre série Assassin's Creed. Hein. Bon, ensuite, dans l'article, ça parle essentiellement, donc de là jusque là, il me semble, ça parle essentiellement pognon et de ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo. Surtout pour Assassin's Creed et pour les jeux du même style les Game as Service comme GTA V ou Destiny 2 ou Fortnite qui proposent des contenus assez souvent et même très souvent et toujours, enfin ça bouge tout le temps en fait sur ces jeux-là. Donc ils parlent essentiellement de ça et ils disent aussi, oui, je sais plus où c'est, et oui là, Ubisoft sort un nouveau jeu dans la série d'action-aventure populaire tous les ans ou tous les 2 ans. Donc ça on était déjà au courant et ça devenait vraiment important qu'ils cassent un peu ce rythme-là. On en avait déjà parlé il me semble. Et il fallait vraiment qu'ils cassent ce rythme-là parce que en fait on se rendait compte que les jeux ils se ressemblaient tous et que du coup ça devenait chiant de jouer à un jeu Assassin's Creed. Donc voilà. Donc j'espère que ce Infinity va ramener du nouveau, du 109 en fait dans la saga, mais j'y crois pas trop. Enfin on verra bien comment ça va se passer. Ensuite il y a une info très importante ici. Ils nous disent le développement d'un jeu Assassin's Creed implique généralement des milliers d'employés dans une douzaine de bureaux d'Ubisoft dirigés par des équipes à Montréal ou à Québec qui alternent les tâches. Donc ça on le savait déjà. L'équipe montréalaise a dirigé Assassin's Creed Valhalla l'an dernier, tandis qu'à Québec a dirigé le jeu précédent Assassin's Creed Odyssey.
Donc ça, on le savait déjà que Montréal et Québec, bah, ils changeaient. C'était une année l'un, enfin un jeu l'autre, un jeu l'autre, c'était tout le temps comme ça. Et cette fois-ci, bah, en fait, Assassin's Creed Infinity va complètement casser le rythme. Et en fait, il y a eu une fusion entre Montréal et Québec. Donc ces deux groupes d'Ubisoft sont fusionnés et ces deux groupes, bah, ils collaborent sur Infinity. Donc ça veut dire que Montréal et Québec vont travailler tous les deux sur Infinity, mais c'est Québec qui prend en charge la franchise. Bon, la suite de l'article parle essentiellement des cas de harcèlement qu'il y a eu au sein d'Ubisoft, ce qui ne concerne pas du tout cette vidéo. Je vais donc pouvoir donner mon avis sur ce projet. D'après moi, ça peut être une bonne idée de faire un service en ligne qui sera constamment mis à jour et dans lequel on aura toujours du contenu mis en ligne. Le seul problème, c'est que la plupart des contenus proposés par ce genre de service est principalement gratuit. Par exemple, sur GTA Online, le maître des services en ligne, il y a toujours du contenu depuis 8 ans. La plupart des services proposés sont gratuits, mais on connaît tous Ubisoft et son commerce in-game. Est-ce que cette fois-ci tout sera payant? Si à chaque mise à jour on a le droit à la moitié du contenu gratuitement, je suis sûr que la moitié des joueurs, même plus que la moitié des joueurs, vont être très vite saoulés de ce qui se passe sur Infinity. Autre point intéressant, les 2 derniers jeux de la licence ont été très décevants et se ressemblent beaucoup. Personnellement, je rêverais d'un retour aux sources à la Assassin's Creed Brotherhood, mais bon, c'est beau de rêver. Cette fois-ci, on nous assure qu'il y aura du contenu tout le temps, que ce contenu sera jamais le même, mais qu'ils seront tous connectés. Alors, je veux bien, mais si Odyssey et Valhalla se ressemblaient beaucoup au niveau gameplay, alors qu'il y avait 2 ans entre chaque jeu, je me demande comment ils vont faire pour proposer du contenu régulièrement, avec moins de temps entre chaque ajout. Donc pour finir cette vidéo, je dirais que ça pourrait être une bonne idée, à condition que tout soit mis en œuvre pour que les contenus proposés soient géniaux. Soit ça sera un véritable désastre et on assistera à la fin de la licence, soit on aura le droit à un énorme succès et ça pourrait aboutir sur d'autres projets par la suite. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et bien sûr, vous pouvez aller dans la zone commentaire si vous avez des questions à me poser. J'y répondrai le plus rapidement possible. Sur ce, je vais vous laisser, je vais partir en stream sur Twitch. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. La bise les geeks. Ciao!